Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais être tellement brève comme introduction parce que j'aimerais parler d'un sujet vraiment triste, de quelque chose dont on n'en parle pas forcément, de tout ce qui se passe actuellement en Afrique, particulièrement au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et dans bien d'autres pays. Actuellement, l'Afrique est en train de vivre des tragédies dont on ne parle pas beaucoup dans les réseaux sociaux. Donc, certains se parlent des réseaux sociaux, mais d'autres parlent même sans véritablement savoir ce qui se passe. En fait, je n'étais pas prête de faire cette vidéo. C'est juste que quand j'étais en train d'étudier, j'ai vu un live sur la page Instagram NWE Worldwide. J'espère que vous la connaissez. Je pense que beaucoup la connaissent parce que c'est une page qui est suivie par des milliers de personnes. Alors, ils ont lancé un live et sur le live, ils étaient en train de donner la possibilité aux gens de parler de ce qui se passe actuellement dans le pays, notamment les pays que j'ai cités tout à l'heure. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une capture d'écran et puis partager ceci dans ma chaîne YouTube, ma façon à moi de sensibiliser et de parler de ce qui se passe actuellement en Afrique, parce que déjà beaucoup de personnes ne savent pas. Moi, j'ai fait des reposts sur ma chaîne, sur mon compte Instagram et sur mon statut WhatsApp. Il y a des personnes qui m'écrivent, mais qu'est-ce qui se passe véritablement? C'est quoi le truc? Il y a quoi? Donc, pour dire que beaucoup ne sont pas au courant de ce qui se passe actuellement en Afrique. Et beaucoup font même des ripostes sans véritablement savoir. Un peu comme l'histoire de Black Lives Matter où tout le monde postait, tout le monde faisait des trucs. Bref, sans véritablement savoir ce qui se passait. Donc, j'ai pu faire une capture d'écran où il y a 3 personnes qui ont intervenu. Une personne qui parlait pour la situation du Nigeria, une autre qui a parlé pour la situation en Guinée-Conakry, l'autre qui a parlé de la situation au Congo et l'autre qui a parlé pour le Cameroun qui était non. Donc, je vais vous laisser découvrir ces vidéos. Je ne peux pas faire toute la capture d'écran parce que c'était vraiment long, c'est un live, vous savez comment c'est. Et je prends la permission aussi de celle qui faisait le live sur la page New Worldwide avant de partager. Donc franchement, écoutez la vidéo parce que vous savez, parfois nous mourons faute de connaissances. C'est très important de savoir d'où nous venons et qui nous sommes véritablement, parce que on en a marre en fait d'être berné par des blancs, on en a marre d'être exploité par des blancs, on en a marre d'être marginalisé par des blancs. Donc franchement, écoutez la vidéo afin de ne même plus être ne serait-ce que ignorant par ces choses-là. Je vous laisse l'écouter, je ne vais pas être longue, sinon la vidéo va être tellement longue. Donc, j'espère que vous allez aimer. Et si vous avez d'autres informations concernant d'autres zones de l'Afrique, n'hésitez pas de mettre de nous écrire en barre d'infos, en commentaire. Écrivez en commentaire tout ce qui se passe parce que c'est très important. Et aussi de partager cette vidéo. Partagez-la au maximum parce que les gens doivent savoir ce qui se passe. Beaucoup ne sont pas au courant parce que les médias n'en parlent pas. C'est à nous les influenceurs de parler. C'est à nous autres de faire parler de ces choses afin que ça puisse cesser dans le monde entier. Donc, merci de partager véritablement la vidéo dans toutes les plateformes et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et pray for Africa. May God bless. Police brutality in Nigeria. There's a special unit of the police force called SARS, Special Anti-Crime, Anti-Robbery Squad, and they've been, you know, extorting, abusing, murdering, raping young Nigerians for decades, under the guise of saying that they want to arrest criminals. So if you have a tattoo, if you've got your hair plaited, if you don't dress formally, the police will target you. They'll extort you. If you carry a laptop, have an iPhone, and the abuse have gone on for too long. But in the last so let me translate a bit for my French people. So, alors, il explique tout simplement que au Nigeria, ce qui se passe et ce qu'on entend là actuellement, c'est que les jeunes ont décidé de se révolter, de manifester parce que ce qu'on appelle SARS, qui en fait qui agit en fait de manière brutale contre ces jeunes, tout simplement parce que ils ont des dreadlocks, parce que ils sont bien habillés, parce qu'ils ont des ordinateurs portables et finalement ils les agressent est-ce que c'est par jalousie, c'est par autorité? En tout cas, ces jeunes en ont marre et finalement ils se rebellent aujourd'hui. Yes. So in London, we've decided to go out and protest. A week ago, we went to the Nigerian embassy to speak in front of the embassy
against what's going on in solidarity with our Nigerian brothers and sisters. And then a week after that, we also stepped out for a candlelight procession because a lot of young people that have been murdered during this protest in Lagos, the police are still killing Nigerians. And yesterday, the military came out in Lagos and shot into the protest crowd, killing more young men and women. And that's why we went out today to speak up against that. And we went to the Prime Minister's office, we went to the Parliament, and then we ended up at the Nigerian embassy to ensure, because you said NWE Worldwide is very important to everybody, whether you're from Congo, Nigeria, Ghana, Ivory Coast. NWE Worldwide is a platform that allows Africa to be celebrated. And other international platforms haven't covered the news. So we are relying on organizations like yourself to tell us what's happening in Congo, tell us what's happening in Nigeria, show us what's happening in Ivory Coast. And that's what we're doing right now. So today, that's what's happened. Because the international media hasn't supported us, we are relying on Twitter, Instagram, and NWE to reach the world and tell our stories, even though Instagram is trying to shut down some of these stories nowadays. So the battle is very, very deep, but we'll keep on shouting. Yeah. So I'm just going to translate what you said just previously. So quickly, it's just, pour vous résumer ce qu'il a dit au départ, c'est que eux, en Angleterre, ils sont allés devant l'ambassade, ils ont manifesté par rapport à toutes les demandes, en fait, que font les jeunes au Nigeria, parce que finalement, il y a plein de jeunes qui ont été tués, l'armée a tué certains jeunes, finalement, et que là, aujourd'hui, ils ont réitéré, en fait, la manifestation en allant. Alors, you said you went to the embassy? Yes. You went to the Parliament? We went to the Parliament. Yes, we went to the Prime Minister's house as well to ensure that they hear our voices, because we know that these countries, England, France, they have business interests in countries like Congo and Nigeria and Ivory Coast. So by going to the office of the Prime Minister and telling him to ensure he speaks to his government people in Nigeria to take a look at this closer, we will force international countries to also look at themselves closer. That's how we can help our brothers and sisters back home. Because now they can't protest. Police is shooting them, brutalizing and killing them. But we have freedom here in France and London that we can go out and protest peacefully in front of these governments and these offices. And that's what we did today. Donc, il explique que tout simplement, ils sont allés tous ensemble de manière un peu pacifiste voir le gouvernement, parce que eux aussi, les gouvernements en Europe ont des business en Afrique et qui doivent être aussi impliqués, et que finalement, nous qui sommes ici en Europe, eh ben, on doit aider nos frères qui sont là-bas. Là-bas, ils se font tuer, ils se font brutaliser, et que finalement, on peut pas rester sans voix. Eux, ils le font, ils se rassemblent. Ils se servent aussi de pages comme NWE, de grandes pages, parce que les informations, les médias, en tout cas en télé, ne nous donnent pas assez d'informations. Donc, on doit se servir des pages comme celle-ci pour informer le maximum possible. Yeah. So now we just want, finally, we know that there are things going on in Congo. We know there are things going on in Ivory Coast, and the international media don't care about that because it's not in their interest to put this on the media. So what we are now starting to do with Nigeria is that if we can win this battle of bringing the eyes of the world on Nigeria through social media and demanding change from the leadership and forcing the old generation that have ruled us for decades to change, watch out. In Congo, there will be a change. In Ivory Coast, there will be a change. In Cameroon, there will be a change. In Uganda, there will be a change. And that's why it's very important that we join forces as Africans, that every story of injustice from Lagos to Kinshasa is important to every single one of us. Yes. Thank you very much, Shopsy.
I hope everybody understood his message. We want everybody. He's talking about Nigeria, but you can talk about your country. Today Yes. is not focused on Nigeria, but we want everybody to tell us the story, what you want to say. So we're going to come back to you for sure. Thank you. But I want to give the opportunity to other people to Please. tell us their story. Alors, à tous, comme vous avez pu voir, il a parlé du Nigeria, mais on ne veut pas parler que du Nigeria. C'est important ce qui se passe, que tout le monde le sache. Donc, n'hésitez pas à me faire la demande. Donc, s'il y a d'autres personnes, if there's some other people who want to join me and just tell us what is happening in your country, feel free. I'm going to take you on. I'm good, and you? Oh man, you can see I'm in all black. You know, Africa is bleeding right now, so it's kind of hard for us to really concentrate. But I mean, it's hard, and you know, for the African youth, you know, we represent, and you know, it's a very sad moment from coronavirus to violences and everything. You know, I can't really tell you I'm okay. It's not. I'm not really okay. You know, it's crazy. I can't be okay if my neighbors in Cote d'Ivoire are crying. I can't be okay if my people in Cameroon are crying. I can't be okay. It's not okay. I can't lie to you. It's not okay. So just to introduce you, because a lot of people know you in Cameroon, in Africa. You're from Cameroon. So that's why as well I wanted you to come over. Tu es du Cameroun. Donc c'est pour ça aussi que je voulais que tu viennes, parce que il y a aussi pas mal de choses qui se passent là-bas. Je voulais, sans qu'on rentre dans tout ce qui est politique, parce que on veut pas faire forcément de débat. It's not like we don't want to create a debate here, because we need to be short and give the opportunity to everybody to talk. On veut que tout le monde puisse parler. Mais en tout cas, on souhaite savoir comment se porte le Cameroun. How is Cameroon? What's happening in Cameroon? La jeunesse du Cameroun est forte et la jeunesse du Cameroun est téméraire. La jeunesse du Cameroun, malgré tout, reste unie et reste avec une seule arme. C'est l'harmonie, c'est l'unité, c'est l'union, la cohésion, le vivre ensemble, surtout qu'on prône. C'est l'un des côtés positifs parce que au Cameroun, nous, malgré tout, on prend le vivre. Pour ne pas être super long, j'aimerais dire mes amours à tout le peuple africain, à tous les Camerounais qui sont dans le struggle, à tous les Africains, que ce soit ceux du Congo, que ce soit ceux du Mali récemment, que ce soit ceux du Nigeria. Le monde nous regarde et nous, la jeunesse, qui sont debout, qu'est-ce qu'on fait? C'est de venir ensemble, créer des moyens, créer des voies. C'est pour ça que moi, j'ai essayé. What is your name? My name is Fatoumata. Okay. Where are you from? In the United States, so I'm across the diaspora. Okay. Donc, Fatouma, elle est de la Guinée-Conakry, mais elle vit actuellement aux États-Unis. So, what do you want to say? Tell us. So currently in Guinea, there's a crisis going on due to the election that took place this past Sunday, between the current incumbent President Alpha Condé, et puis his opponent, Cellou Dalein Diallo. And because of the election... I'm gonna cut you. Try to speak also. You can speak French, right? Oui. Voilà. Essaye de parler français, anglais pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, oui. Aussi, il y avait une élection, je parle pas très bien en français, mais cette passée dimanche entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. C'était 2018, c'était le past election. And what has happened is Alpha Condé has amended the constitution to allow him to run for a third term. This is very, very, very unexpected, as he was expected to be the president that would bring democracy to La Guinée and allow
the youth and Donc, people. Alpha Condé, les gens espéraient qu'il soit le président qui amène la démocratie en Guinée. Et donc, il y a eu beaucoup de déceptions. C'est ce que tu dis. Oui. Et puis, c'est un problème parce que son opponent aussi, Cellou Dalein Diallo, the man who's supposed to be running against him from the opposing party, is not somebody that the Guinean people can have faith in. So what you have is two people who have promised democracy, who have had positions of power and have not taken the opportunity to do so. So Cellou Dalein Diallo was a part of a prime minister in Guinea from 2004 to 2006 for the president before Alpha Condé, who was Lansana Conté. During his time as prime minister, he was responsible for selling off Guinea's airstrip, Guinea Air, and also selling a lot of the land and property to foreigners and investors. So now Guinea is faced with the problem that one, Alpha Condé's run for president should be considered illegitimate because he is not necessarily even supposed to be running for a third term. By the time his term would be over, if he were reelected, he would be 90 years old. C'est pas approprié pour quelqu'un qui a c'est pas bon. D'accord. C'est par rapport à son âge, c'est pas bon. Donc là, son troisième mandat, ça serait trop. Oui. Et puis son opponent aussi a une histoire qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut pour le Guinée. He has a history of selling la Guinée pour son profit. La même chose avec Alpha Condé. D'accord. Donc, tu parles aussi de corruption. Donc, en Guinée, la déception, pour résumer ce que tu dis, what you saying in Guinée-Conakry, right? Oui. Oui. Okay, Guinea-Conakry is about democracy. You're waiting for the democracy since and there's nothing happening. Okay. And in order for that to happen, the youth need to not only argue against Alpha Condé and his illegitimate run for president once again, but it's necessary to put tribalism at the back door. It's necessary to think about ourselves as a united front, and then also think about what do we want for the future of our country. So we are advocating for Alpha Condé to leave and vacate his spot. Why are we advocating for someone who has a history of doing the same behavior to become president? Both parties need to nominate people that are fresh, that are new, that are young, and have something to offer to the Guinean people, and that can offer a sense of pride, infrastructure, fix the streets, allow hospitals to be built, fund our education. But we cannot do that if we're too busy fighting for two political candidates who have nothing in the interest of the people. So I hope that Africa is able to heal. I hope that Guinea is able to heal, and we come back from this, because this is a reckoning, and one day we will fight back from the chains of imperialism and colonialism. Okay. Thank you very much, Fatouma. Donc, Thank you tout for having simplement pour dire aujourd'hui, Fatouma, elle souhaite que la Guinée soit gouvernée par des jeunes, par quelqu'un de plus jeune finalement, qui ait des idées plus fraîches, et que on sorte de quelque part cette aliénation, le colonialisme qu'on a eu, la corruption, et que finalement la Guinée aujourd'hui, vous voulez la démocratie, et c'est ce que vous attendez. Oui, merci beaucoup. Merci Fatouma. So if someone else want to talk, yeah, you can just disconnect. I'm gonna try. Hold on. Yeah, because Okay. Okay, so we're waiting now for Niger to come over. Bonjour. Bonjour, hello. Hello. Tu parles français? You speak English or French? Non, désolée, je parle juste français. Français. Okay, so she's gonna speak in French. I'm gonna try to translate for English people. Est-ce que tu peux faire assez court pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde, mais dis vraiment ce que tu as envie de dire, d'accord? D'accord, ça va, pas de souci. Donc moi, mon message, c'est juste un message pour les jeunes en tout cas, parce que en fait, on se rend compte que les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous communiquons, nous n'utilisons pas ce moyen intelligemment. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, tout ce qui se passe, on fait que publier.
sans pour autant comprendre, sans pour autant agir par la suite, vous voyez? Ok, je vais juste traduire en même temps. So she's just saying that now she's young. I don't know how old she is, but she's saying that she's 19 and she's saying that today there is social media, but young people need to use it in a smart way. Je pense que, en fait, moi, je suis née dans une période où je suis congolaise. J'ai toujours connu mon pays en guerre. Le problème, c'est Okay, so she's from Congo and she always knew her country as a country in a war. Le problème, c'est quoi? Le problème est que nous n'utilisons pas bien les médias et le problème est que tellement ce pays est exploité, comme vous êtes là, vous parlez avec un iPhone, je suppose, toutes les personnes qui sont là utilisent un iPhone. Est-ce que ces personnes-là savent que les matériaux utilisés pour faire les iPhones viennent du Congo? Je ne pense pas, vous voyez? Donc, le pays n'est pas assez médiatisé. On ne médiatise pas le génocide parce que ça arrange les multinationales, vous voyez? Et le problème est que, à part publier, nous agissons pas, vous voyez? Nous agissons pas et il faudrait agir plus intelligemment. Nous avons Okay, so she's asking that it's okay. People maybe share things on Instagram, but we need action. She's talking about Congo. So she's saying people need to be aware what is happening in this country. There was genocide. These people using iPhone and the material that they use to make iPhone is made from people like kids walking in Congo. So, yes. À un moment, je veux bien, vous voyez en Europe, moi je viens de Belgique. Belgique, c'est une grande histoire avec le Congo. Vous savez très bien que la Belgique a colonisé le Congo. Et je pense que les jeunes, en tout cas de Belgique, qui sont là dans le live, s'il vous plaît, je voulais lancer une cagnotte pour pouvoir aider le Congo, vous voyez? Parce que nous avons une histoire et nous avons des droits et nous pouvons parler. Nous avons les voix pour parler. Ça ne sert à rien de publier inutilement parce que nous avons tellement été déshumanisés par ces images que ça ne nous touche même plus. Moi, personnellement, ça ne me touche plus de voir des gens qui se font couper la tête. Ça ne me touche plus de voir des gens qui se font violer. Pourquoi? Parce que j'ai été stigmatisée. J'ai vu ça depuis mon enfance. Je vois tout le temps la même chose. Nous voyons des films d'horreur, nous voyons toujours de la violence. Donc, ça veut dire que nous sommes déshumanisés. Nous agissons juste comme des robots en publiant juste pour publier, sans pour autant réfléchir pourquoi est-ce que nous publions. Vous voyez? Donc moi, j'aimerais que les gens... Je vais juste traduire rapidement aussi ce que tu dis, parce que c'est important. So, she's saying that now we used to see all the people, all that violence on TV, on social media. We just repost it to repost it. But basically now we used to see that. So we need to do something because it's not enough anymore. Et j'aimerais rajouter aussi, en Europe, en tout cas, en Belgique, en France, vous connaissez beaucoup d'artistes congolais. Beaucoup d'artistes congolais règnent, enfin, tous les rappeurs sont majoritairement congolais, les artistes noirs sont majoritairement congolaises. Mais elles ont une voix, elles ont plusieurs voix à leur actif, mais n'agissent pas comme il faudrait. Certes, certaines personnes disent, oui, pour ça, le Congo, mais en soi, on ne voit pas d'actes. Et je suis désolée, moi, ça m'attriste énormément, parce que moi, je n'ai jamais été dans mon pays, et j'aimerais bien dire aux gens, oui, je suis fière d'aller dans mon pays, parce que c'est un pays comme ça. Nous avons beaucoup de richesses. Nous sommes exploités par tous les côtés, que ce soit par le Rwandais. Le Rwanda est le premier exportateur du coltan, pourtant, il n'en a pas. Il est dans le Congo, vous voyez. Nous donnons du courant en Afrique du Sud, or que dans notre propre pays, il n'y a pas de courant, vous voyez. Les femmes se font violer, les enfants se font violer. Je pense que vous vous rendez compte. There's many things. Yeah. Okay. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'artistes qui ont la possibilité de donner cette voix-là et de dénoncer, parce que ce n'est pas normal qu'en Belgique, aux informations, nous ne parlons pas du génocide qui se passe au Congo, alors que ça vous concerne comme ça me concerne moi, comme ça vous concerne. So she's asking also, vous utilisez tous she's calling artists to also use their platform, to use their fame to talk about what's happening in Africa. Donc je suis désolée, à partir du moment où vous utilisez des technologies issues du Congo, issues du sang des enfants, issues des viols de femmes, vous êtes concernés par ce combat autant que moi. Vous voyez, je suis pas née au Congo, je suis congolaise, je suis fière de l'être, mais je suis attristée de voir que ça ne dérange pas plus que ça, alors que tout le monde est concerné parce que vous utilisez le sang de Congolais, vous voyez, vous utilisez le sang des Congolais dans vos mains, vous voyez. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2020, nous ne voyons pas de génocide. On ne parle pas de ça à l'école. Moi, j'ai dû apprendre toute seule. Je regarde moi-même, vous voyez.
À l'école, on parle pas de ça. J'ai que 19 ans aussi, hein. Moi, j'invite franchement les gens de Belgique, s'il vous plaît, s'il y a des gens de Belgique ici, même les gens de France, les gens d'Europe, les Congolais, faisons des manifestations, faisons des dons, organisons quelque chose, une cagnotte pour pouvoir aider, contribuer aussi à l'évolution du pays. Parce que si les artistes ne veulent pas nous aider, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'un leader précis pour pouvoir avancer. Tout le monde est capable d'être un leader. Un leader n'est pas je suis leader. Nous devenons leader. Vous voyez? Okay. So she's saying everybody can take this leadership and just come and manifest. Spread your voice. And she's saying she's young. She never been to Congo, but she wants to today that everybody dream and be together to just change actually Africa. Change Congo. What's happening there? Oui, parce que tout le monde est concerné, tout le monde a des téléphones, tout le monde a des Macs, tout le monde est content quand on fait une photo, tout le monde est content quand l'iPhone 12 y sort. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une personne qui est morte à cause de cet iPhone-là? Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents? Est-ce que tu sais qu'il y a une femme qui a été violée à cause de cet iPhone-là? Non, vous voyez? Okay. And she's saying, and what is very important is education. Like we at school, she never, people never taught her, sorry for my English, but we need to know the story of Black people. At school, they don't give us this opportunity. She said she need to find it by herself. So, elle disait tout simplement que à l'école, on n'apprend pas toutes ces choses-là et que finalement, c'est à elle de chercher. Donc maintenant, on doit, entre guillemets, s'éduquer nous-mêmes, aller chercher les informations et c'est important que nous-mêmes, on aille puiser pour être plus fort en fait. Et ce qui me déçoit beaucoup aussi, j'ai fait partie de la manifestation de Black Lives Matter en Belgique. Et pour moi, Black Lives Matter, c'est pas forcément l'Amérique, vous voyez. Black Lives Matter, c'est un ensemble de noirs, vous voyez. Et ce que je trouve assez triste, c'est que il faut se soutenir entre noirs, pas noirs d'Amérique, noirs d'Europe, noirs d'Afrique. Nous sommes tous noirs et nous avons tous nos racines en Afrique. Donc, essayons d'évoluer. Préférons acheter noir, produire noir, vous voyez. Ce n'est pas normal que ce pays n'avance pas à ce point. Et la meilleure arme pour avancer, c'est toujours le savoir. Le savoir est une arme vraiment très importante. Moi, en tout cas, je vous invite tous à connaître vos histoires, à essayer de connaître l'Afrique et entièrement pour pouvoir combattre. Parce que personne ne pourra vous marcher sur les pieds si vous connaissez votre histoire. Et je pense aussi que le racisme, c'est aussi un signe de manque de respect à partir du moment où vous-même, vous ne vous respectez pas. Vous voyez? Mais vous vous respectez pas comment? Parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Parce que vous investissez pas dans votre pays. Parce que vous collaborez pas avec les Africains et parce que nous ne sommes pas unis. L'homme noir, c'est quelqu'un d'égoïste. Si vous voyez le gouvernement, tout ce qui se passe au Congo, moi je parle pour ma part parce que je connais, c'est toujours quelque chose de parce que je veux devenir riche. C'est pas une question de, ils réfléchissent pas dans le sens où ils veulent que le pays grandisse. C'est la poche qui grandit seulement. Vous voyez? Et ça, on devrait arrêter, trouver une solution pour que ça ne puisse plus exister. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, moi, je vous demande, parce que le Congo, ça me touche énormément, qu'on se lève, parce qu'on est tous concernés par cette cause, étant donné qu'on est tous, on utilise ces avantages. On se regarde avec les iPhones, on parle avec les Macs, on fait des FaceTime avec les Macs, et il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui pleurent. Vous voyez, ce n'est pas normal de vivre ça. Et ce n'est pas normal qu'on ne nous enseigne pas ça à l'école. Ce n'est pas normal de ne pas recevoir du soutien d'autres pays, étant donné que tout le monde exploite ce pays. Les multinationales exploitent ce pays. Les pays voisins exploitent ce pays. Vous voyez, tout le monde est concerné par cette cause. Ce n'est pas normal de laisser ça tomber. Franchement, je suis désolée. Je trouve que c'est vraiment très important. On est tous liés à cause de ce qu'on fait. On est nous-mêmes les tueurs. On tue des gens. En vous parlant, je tue quelqu'un. J'ai acheté ce Mac. J'ai tué des enfants. Vous avez tué des enfants. Je vais juste résumer pour donner aussi la parole aux autres. Okay. Si on résume ce que tu dis, c'est qu'on doit connaître notre histoire. On doit aller chercher l'information. On doit être ensemble. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Donc, merci beaucoup en tout cas. Thank you very much for your time. And yes, all what you said, I can see a lot of people saying congratulations for what you said for Congo. Bravo. Donc, merci encore. Et je te dis à bientôt. À bientôt. What is happening? No, I stay in England, but I used to live in Zimbabwe.
I Okay, stay in England, but I okay. stayed in Zimbabwe and South Africa for 9 years. So I've had that experience of how Zimbabwe used to be like. And then this year there were protests again to make Zimbabwe a better place, only for us to be treated. And and there was a woman that actually had her leg broken as well, and a man that had his head slashed in half, and he died that same day. And also in Mozambique, I'm quarter Mozambican from my dad's side. They're dealing with 4 viruses. Mind you, Mozambique is a country that has a GNP less than 1,000 USD per capita, and there is a high death rate. Not only is Mozambique dealing with coronavirus, they're dealing with diarrhea, they're dealing with tuberculosis as well, and they're dealing with cholera. There's a cholera outbreak as well. So a lot of people have really died in Mozambique. Donc, il explique qu'en Mozambique, qu'il y a plein de gens qui meurent. C'est qu'aujourd'hui, on parle du corona, mais il y a aussi beaucoup plus de maladies là-bas qui font que les gens meurent tous les jours. In Mozambique, they're dealing with 4 deadly viruses at the moment. And with a country that's less than... Donc, il dit qu'en Mozambique, en ce moment, ils sont en train de faire face, en tout cas, à se battre contre 4 virus qui sont présents actuellement dans le pays. And they have a capita less than 1,000 USD. And a lot of people have really died. The death rate has actually gone high from 80 to 95% in the past 12 months. And it's really gone down because not only are they dealing with coronavirus, they are dealing with diarrhea, cholera, and I think it was type 2 diabetes as well. But anyway, I'm out. We have to spread awareness because Africa will really fall apart. And not only will it mess up this generation, it would mess up the next generation and the next generation. It will be a generational curse that will pass on from time to time to time, which will never be cured. That's all I want to say. And there are also 30 more other countries that are also suffering in Africa that people don't know about. Like in Mauritania, there is hatred and violence that's going on there. In Somalia, a lot of women and children are being assaulted. In Burundi and Eswatini, which was formerly Swaziland, there was also dictatorship. In Djibouti... Là, il parle d'autres pays, souvent plus Afrique de l'Est, des pays que nous, ça dépend d'où vous venez, mais souvent on n'entend pas parler forcément dans les médias. Il y a des abus sexuels auprès des enfants, auprès de femmes dans de nombreux pays, et ça on n'en parle pas. C'est important qu'aujourd'hui, que tout le monde, en tout cas, se serve de ces réseaux sociaux pour en parler, parce que ça va affecter nos générations, les générations futures, et c'est comme ça que l'Afrique, à chaque fois, n'arrive pas à se lever. And in modern day Djibouti, Eritrea, and Mali, there has been a loss of pastures because there has been mining, deforestation, and in the Gambia, a lot of pregnant women have been dying. Like, not only... On parle aussi des femmes enceintes qui meurent par manque justement d'aide pharmaceuticale, il parlait d'autres pays, alors j'ai pas tout noté puisque c'est en live, mais you can keep on going. I'm going to translate at the same time. Okay. In Gambia, a lot of pregnant women have been dying, and not only that, there has been an increase in the rate of HIV and AIDS as well. In Senegal as well, there has been... de l'augmentation, l'évolution, enfin, de l'explosion finalement du sida dans ces pays-là, que finalement les gens ne sont pas soignés, les gens justement continuent à attraper de plus en plus le sida, tout simplement, que des femmes meurent tous les jours en étant enceintes. Il parle de la Gambie. And in Senegal, there has been a widespread of bushfires as well, and there's been tension between Senegal and modern day its neighbor. I'm not sure its neighbor, but then I just heard there was tension. But otherwise, I'm done. Thank you for having me on this live. It has been an honor. Thank you very much.